Hi besties, it's Emric Onika, welcome back on my YouTube channel. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super, bon j'ai une petite absence sur YouTube parce que j'ai été malade pendant une semaine, voilà j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que j'allais rester en fait. Aujourd'hui je me retrouve devant vous tout simplement pour vous parler de mon coming out. Qu'est-ce que c'est qu'un coming out? C'est tout simplement le fait d'annoncer à ses parents ou à ses proches, donc sa famille quoi très clairement, le fait que nous sommes LGBT. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'aurais aimé qu'à l'âge de 13 ans ou 14 ans, donc la plupart des personnes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'aurais aimé que quelqu'un me guide dans ce passage très compliqué de ma vie, voilà. Et aujourd'hui je pense que c'est mon tour de le faire, donc je vais vous expliquer mon parcours, comment s'est passé mon coming out, comment ma famille a réagi, comment... Voilà, je vais vous expliquer plein de trucs, donc du coup voilà, reste jusqu'à la fin de la vidéo si ça t'intéresse. Durant cette vidéo je vais réaliser un make-up bien sûr Pride, voilà, pour rester dans le thème forcément. Je vais venir utiliser la première palette de make-up que j'ai acheté avec mon argent, voilà, c'est la première palette avec laquelle je me suis make-up et j'ai aimé le maquillage. Donc c'est tout simplement la palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles, voilà, c'est mon babe, cette palette, c'est toute ma life, waouh. Mais je voulais pas raconter ma vie tout seul, je voulais vous faire participer, c'est pour ça que j'ai fait une story sur Instagram pour vous demander coucou, est-ce que vous pouvez me poser des questions sur mon coming out? Si vous avez des questions, vraiment posez toutes les questions qui vous passent en tête. Et vous avez été énormément à me poser des questions, je ne savais d'ailleurs pas que ce sujet vous tapait à l'œil, enfin genre en mode vous étiez intéressé par ce sujet. J'ai donc sélectionné 16 questions qui revenaient beaucoup ou qui étaient très intéressantes selon moi. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, prenez un truc à manger, prenez un truc à boire, un petit ice coffee. Et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. J'avais trop envie de faire ça dans ma vidéo mais je vais le faire. Donc je suis homosexuel Je n'ai rien contre les homosexuels. J'en ai marre de moi. Vraiment je ne sais pas ce que je fais sur YouTube quelquefois mais je me sens trop à l'aise en fait. Bref. Anyway. Première question, à quel âge tu t'es rendu compte que tu étais gay? Je me suis rendu compte que j'étais PD. Je me suis rendu compte que j'étais gay à l'âge de 14 ans. C'est vraiment à l'âge de 14 ans où je me suis réellement rendu compte, enfin, où je me suis connu. Voilà, je me suis dit, voilà, Emric, t'es PD, quoi. Non, sans rire, c'est vraiment à 14 ans où je me suis rendu compte que, du coup, j'étais gay. Deuxième question, est-ce que tes parents ont accepté? Alors, il y a une chose que j'aimerais dire à mes parents, c'est tout simplement merci. Parce que oui, mes parents m'ont toujours accepté comme j'ai été et je suis aujourd'hui. Mes parents ont toujours accepté mes choix, m'ont toujours accepté et... Sincèrement, ils s'y étaient préparés en fait. C'est pas comme si qu'à l'âge de 4 ans on me donnait un déguisement Spider-Man et un déguisement Reine des Neiges. Moi je prenais le déguisement Reine des Neiges avec la petite baguette et la petite robe. Après bien sûr ça c'est des préjugés. Mais voilà, mes parents s'y étaient préparés, ils savaient très bien que j'allais leur dire un jour quoi. Donc pour répondre à ta question, mes parents ont toujours été là et mes parents m'ont toujours accepté comme je suis aujourd'hui. Troisième question, comment tu as eu le courage de l'avouer? Alors, ok... J'ai eu le courage d'avouer à mes parents... Mais en fait moi j'ai fait une bêtise. Je vais vous expliquer ma bêtise. J'ai fait une énorme erreur durant ma jeunesse. Durant ma jeunesse, on dirait que j'ai 44 ans, purée. Mais en gros j'ai fait une énorme erreur parce que quand je commençais à me poser des questions sur ma sexualité, j'en ai parlé à tout mon collège. Voilà, tout mon collège était au courant que... j'étais gay quoi. Donc pour en revenir à la question comment j'ai eu le courage de l'avouer, j'ai tout simplement en fait été dans un mal absolu, voilà, j'étais dans le mal, j'étais vraiment perdu, j'étais en fait j'étais vraiment dans le mal quoi, je le répète, genre j'étais vraiment au fond du gouffre. Et à ce moment-là j'avais besoin d'aide et je savais pas sur qui compter. J'ai pris le courage à deux mains, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir mes parents et je leur ai dit écoutez papa, maman, je suis gay quoi. Voilà comment j'ai eu le courage de le dire à mes parents, c'est juste parce que je me sentais vraiment mal et que j'étais là à appeler, enfin vraiment SOS quoi. Quatrième question, est-ce que... Attendez, j'arrive pas à lire ou j'ai un problème d'élocution là. Quatrième question, est-ce que tu t'en es aperçu car beaucoup de personnes l'avaient vu ou c'est toi tout seul qui l'as remarqué? Alors j'ai envie de dire les deux. Parce que d'un côté, vu que je l'avais dit clairement à tout mon collège, donc tout le monde était en mode non mais Emric t'es gay, arrête, Emric. T'es gay. Du coup voilà, au final tu finis par y croire. Mais au final t'es gay quoi. Donc au final un peu par les autres et par moi aussi, tout simplement parce que voilà j'avais mon propre avis et
je savais la personne que j'étais en train de construire, voilà, tout simplement. Donc, au niveau de cette question, je peux dire que, voilà, les deux, voilà, les gens et moi. J'espère, alors la seule chose que je veux là dans cette vidéo, c'est parler français, parce que, je vous avouerai, quelquefois je parle pas français, donc, vous me comprenez, sincèrement. Attendez, je prends une pause. Cinquième question, comment ont réagi tes amis? Mes amis n'ont jamais mal réagi sur le fait que je devienne qui je suis aujourd'hui. Enfin après ça dépend de qui mes amis, parce que bon, on a beaucoup d'amis hein, au collège, hein. Mais après ça diminue, le chiffre diminue. Hein. Au début il y en a 20, à la fin il en restera qu'un. Ah. Donc non, mes amis ont toujours bien réagi sur le fait que je devienne moi-même, sur le fait que je me suis enfin trouvé. Et même ils ont jamais rien dit et de toute façon bah ils avaient rien à dire. Et au début mon make-up il ressemblait un peu à rien, mais là au fur et à mesure il ressemble à quelque chose. Hein. J'ai trop envie de faire un cut crease. La dernière fois j'ai dit un cut cuisse. Un cut cuisse. Vraiment j'ai cru que le make-up c'était du poulet de la cuisine. J'ai trop envie de faire un cut crease mais carrément différent d'habitude en fait. Parce que les cut crease ronds, ovales, nuages etc. on en a marre. Nous on veut des cut crease à angle droit. Après peut-être que ça va rendre moche hein, mais One life. Pendant que je vais faire mon cut crease, je vais répondre à ma 6ème question. Je me croirais dans question pour un champion, c'est génial hein. 6ème question, tu étais beaucoup stressé. Few moments later. Donc pour répondre à ta question, oui j'étais vraiment stressé parce que c'était vraiment un sujet, un tout nouveau sujet pour moi que j'abordais avec mes parents et qui allait vraiment définir la personne que je suis devenue aujourd'hui. Bon du coup 7ème question, on va répondre à la 7ème. Mais en fait je ne sais pas quoi en penser en fait, je suis perdu en fait. Non mais c'est vrai, genre là je viens de faire quelque chose de nouveau et maintenant je vais devoir m'adapter à ça, genre j'ai pas demandé à m'adapter à ça. Alors non. Oh my god! 8ème question, comment tu t'es senti après l'avoir fait? Désolé pour les fautes d'orthographe. Alors bah déjà je t'en veux pas du tout parce que moi les fautes d'orthographe c'est une catastrophe. Comment tu t'es senti après l'avoir fait? Je crois que je me suis jamais autant senti bien de toute ma vie. Faut savoir que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête mais depuis 2 ans quoi, 3 ans et je vous avouerai que c'était un poids, en fait c'était vraiment un poids que je supportais tous les jours. Le jour où j'ai du coup fait mon coming out et j'ai annoncé à mes parents que du coup j'étais gay, genre vraiment je me suis senti libéré, je me suis senti moi, je me suis senti accepté aussi. Et je crois que ça a été vraiment le plus beau jour de ma vie. Très clairement, ça a été le plus beau jour de ma vie. Genre. 9ème question, c'était quoi la première réaction de tes proches? Bah, comme je vous l'ai dit, en fait, la première réaction de mes proches, ça a été, on le savait déjà, quoi. En fait, ça paraissait tellement normal pour eux que quand je l'ai dit, c'était comme si c'était pas une surprise, genre. En même temps, surprise, je suis gay. Qui fait ça? Personne. Et vraiment, genre en mode, je peux que dire merci à ma famille aujourd'hui parce que ils l'ont extrêmement bien pris et ils m'ont toujours accepté comme j'étais et ils m'ont toujours... Enfin voilà quoi, ils m'ont toujours accepté et ça a été vraiment quelque chose d'incroyable pour moi et qui m'a vraiment aidé dans ma découverte. Oh, wow, my look so pretty. 9ème question, à qui l'as-tu annoncé en premier? La première fois que j'ai dit que j'étais gay à quelqu'un, c'était une amie que aujourd'hui on n'est plus en contact. C'est une personne que je ne citerai pas son nom parce que j'ai pas envie qu'elle apparaisse dans ma vidéo YouTube. Mais voilà, c'est une ancienne amie à qui j'ai dit comme quoi que j'étais gay. Et après je l'ai dit à tout mon collège. Vraiment je l'ai dit à tout mon collège, j'étais en mode je suis gay, je suis problématique dans la vie, moi c'est incroyable. C'est ça, quelquefois il y a des gens qui disent ouais t'es vraiment un exemple pour moi, mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui était bien? J'ai adopté un pigeon. 10ème question, comment on sait notre sexualité? Comment du coup on la connaît? Comment on connaît notre sexualité en fait? Alors je pense que tu connais ta sexualité à partir du moment où tu commences à te poser des questions et tu commences à te poser des questions naturellement sur ta sexualité. Est-ce que j'aime les hommes? Est-ce que j'aime les femmes? Est-ce que... bref, voilà, genre, c'est à partir du moment où tu commences à te poser des questions. En fait, quand tu commences à connaître ta sexualité, ça vient tout seul. Genre, tu ne choisis pas être gay, tu ne choisis pas être lesbienne, tu ne choisis pas être hétéro. Vous n'avez jamais choisi d'être hétéro, donc je pense que nous, on n'a jamais choisi d'être gay, tu vois ce que je veux dire? C'est une attirance sexuelle, c'est quelque chose qui te concerne toi, c'est très personnel. Je pense qu'on écoute beaucoup les autres, mais on n'apprend pas à s'écouter soi-même et à savoir ce qu'on veut réellement.
Pourquoi une personne est perdue? Tout simplement parce qu'elle ne sait pas s'écouter et elle ne s'écoute pas assez. Après, bien sûr, je force personne Enfin, je force vraiment personne à être gay ou quoi que ce soit, y a pas de souci, genre, wow, calm down, please. Donc, pour répondre à ta question, ça vient avec le temps. Et si aujourd'hui tu te poses des questions sur ta sexualité, écoute-toi, genre, écoute ce que t'as envie, écoute ce que tu veux et vraiment apprends à te connaître. 11e question, de quelle façon l'as-tu annoncé? Sinon je t'aime trop. Alors merci beaucoup, I love you too bestie. Alors, la façon comment je l'ai annoncé était inattendue. Vraiment inattendue. Je l'ai fait vraiment comme ça. Quand je vous ai dit, comme tout à l'heure, quand je vous ai dit comme quoi que je me sentais vraiment très mal, mes parents ne s'y attendaient même pas que j'allais faire mon coming out maintenant genre. Donc j'étais tout seul dans ma chambre etc. Et je me sentais vraiment très mal comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai entendu mon père rentrer et là mon cœur il s'est mis à battre tellement fort. Je suis descendu des escaliers parce que j'habite dans une maison donc du coup j'ai des escaliers. Je suis descendu des escaliers et je regarde mon père et je regarde ma mère et je leur dis je suis gay. Et ensuite mon père m'a pris dans ses bras, il m'a fait un câlin, il m'a dit comme quoi que je resterai son fils à vie, que je sois gay, hétéro, n'importe quoi. Donc pour répondre à ta question, à chaque fois je dis ça, donc excusez-moi, mais voilà, il s'est passé vraiment, enfin mon coming out s'est fait inattendu, genre c'était vraiment inattendu, surprise mother. 12e question, comment est-ce que tu l'as su que tu étais gay? Alors ça c'est la question qui revient le plus souvent. En fait il y avait un garçon dans ma classe que j'aimais beaucoup. J'aimais, je précise parce qu'aujourd'hui il est hétéro, que j'aimais beaucoup. Et un jour j'ai commencé à me poser des questions du coup parce que je ressentais pas je ressentais pas quelque chose d'amical, je ressentais quelque chose de amoureux quoi. J'étais en mode what the fuck, pourquoi je suis amoureux de ce garçon, genre y'a un problème. Et c'est pas à ce moment là où j'ai su que j'étais gay, mais c'est surtout à ce moment là où je me suis posé tellement de questions sur à ce moment là sincèrement j'ai jamais été perdu j'ai jamais autant été perdu toute ma vie genre. Que conseillerais-tu à ceux qui veulent faire leur coming out? Alors je pense que les personnes qui veulent faire leur coming out, je vous conseillerais une chose, c'est avant d'en parler, tâter le sujet genre essayer de savoir l'avis de la personne qui est en face de vous. En fait encore aujourd'hui tout ce qui est LGBT etc c'est encore enfin c'est accepté mais sans plus, enfin voilà c'est accepté mais voilà il y a encore des désaccords etc. Et même je connais des gens qui acceptent les autres comme ça, mais ça serait son fils, il l'accepterait pas comme ça. Donc moi ce que je vous conseille, alors c'est pas du tout, je veux pas du tout vous dire en mode non le dites pas, genre en mode restez triste, ne le dites pas etc. Je veux pas du tout que ça soit comme ça, enfin que vous le preniez comme ça. Je veux vraiment que vous le preniez comme un signe de faites attention parce qu'il peut arriver énormément de choses. Donc moi je pense que avant de le dire, voyez l'avis de la personne en face de vous, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que c'est un avis négatif ou positif? Si c'est positif, tant mieux, si c'est négatif, bah tant pis, on laisse tomber, on dit rien. Mais vraiment, moi je vous conseille de voir l'avis de vos parents, vos amis, etc. Bah vos amis, on s'en fout, très clairement, on s'en fout de vos amis. Mais surtout de vos parents, votre famille, etc. Surtout voir l'avis de votre famille. 14e question, as-tu parfois des angoisses par rapport à ton orientation sexuelle, genre peur de sortir dans la rue, etc. Of course. Je pense qu'aujourd'hui on a tous peur de sortir dans la rue, que ça soit une femme, que ça soit une femme transgenre, que ça soit un homme transgenre, que ça soit un homme homosexuel, que ça soit même un homme en fait tout simplement. Tout simplement parce que en fait il y a tellement de violence, aujourd'hui dans le monde que bah on a tous peur de sortir en fait. Donc oui déjà j'ai peur de sortir à propos de mon orientation sexuelle parce que voilà, être gay c'est pas forcément accepté partout, on n'est pas dans le monde des bisounours donc faut toujours faire attention à vous en fait. J'ai l'impression que c'est pas une vie qu'on est en train de vivre, c'est une épreuve genre. Un espèce de Koh-Lanta direction la mort genre. Du coup pour répondre à ta question je pense que oui même quand je sors, que ça soit maquillé ou démaquillé, encore démaquillé ça va mais maquillé oui je suis très stressé et même Asni peut vous le dire, genre en mode je fais pas le malin dans la rue quoi, genre j'ai vraiment peur. J'ai fini, donc il y a des questions que j'ai mis de côté tout simplement parce que en fait c'était totalement ce que j'allais redire, donc du coup ça servait absolument à rien que j'y réponde parce que du coup j'allais redire la même chose. Mais du coup là je vais finir mes lèvres hors caméra et on se retrouve après, c'est parti. Et mon make-up pride est terminé, waouh! Je suis tellement content d'avoir réalisé cette vidéo tout simplement parce que j'ai vraiment envie de vous aider dans ce genre de choses, tout simplement parce que c'est extrêmement dur, excusez-moi, à en parler, à dire ce qu'on ressent et à savoir ce qu'on est vraiment. Donc en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir, mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encouragerait énormément, et à activer la cloche pour recevoir une petite notification quand je sortirai une vidéo, mais aussi à m'ajouter sur Instagram, Snapchat, TikTok et Twitter que je vais mettre
en barre d'infos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura permis de répondre à certaines questions qui étaient bloquées dans votre tête. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye bestie, I love you.